بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons fini un long chapitre qui était le chapitre sur Al-Nafaqat, qui faisait partie, on va dire, du grand chapitre sur le mariage, ensuite le divorce. En fin de compte, les Hanabila, même les Fuqaha en général, ils ont tendance à diviser les livres de jurisprudence en 4 parties, tout le temps. Vous prenez n'importe quel livre de fiqh, que ce soit Maliki, Shafi'i, Hanafi ou Hanbali, toujours divisé en 4. Ça, la première partie, al-ibadat, toujours. Tahara, salat, zakat, as-siyam, al-hajj. Première partie. Donc, la chose la plus importante, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on commence toujours par les adorations et les ablutions, la purification pour le deuxième pilier le plus important qui est la prière. Ensuite, nous avons dit, une fois que le croyant il aura adoré son Seigneur, qu'est-ce qu'il aura besoin? Il aura besoin pour adorer son Seigneur de manger et d'acheter et de vendre pour se nourrir. Et nous allons voir que Kitab al-At'ima, il en fait partie. Et pourquoi Cheikh Saadi l'a mis ici? Nous allons voir qu'ici, il a Khalaf al-Hanabila. Parce que quand vous allez dans les livres de Hanabila, comme Arsal Muhtasarat, Dalil al-Talib al-Zad, Kitab al-At'ima, il n'est pas après Kitab al-Nikah. Il est après le Jinayat ou al-Hudud. D'ailleurs, Jinayat ou al-Hudud, les crimes, châtiments, ça on l'a sauté, comme je vous dis, on ne va pas le faire, c'est pas mon assiette de faire ça pour les gens de France. Tout d'abord, ils le divisent en 4. Donc tout de suite, ils disent après l'adoration, c'est les transactions commerciales. Parce que c'est ton quotidien. Tu as besoin tous les jours de manger, de boire, d'acheter, vendre. Tous les jours, tu es confronté à acheter ou pour certains à vendre. Donc tu te dois de connaître les règles de jurisprudence, surtout la vente. Combien de nos frères, combien de nos sœurs vendent en des sites, vendent des formations, proposent des cours, ont des magasins, font les marchés et ils ne connaissent pas une lettre de Ahkam al-Bouyu'. Et je suis sûr, même la plupart d'entre eux n'ont jamais ouvert un livre sur les transactions commerciales. Et même pour l'ouvrir, il faut comprendre déjà. Tu ne peux pas lire un livre tout seul, surtout un livre de jurisprudence. C'est impossible. Tu ne vas pas le comprendre si tu ne l'as pas étudié auprès de savants ou d'étudiants. Surtout les transactions commerciales, parce que tu vas le comprendre de travers. Donc, les compagnons, ils disaient d'ailleurs à l'époque, même Omar ibn Khattab et les compagnons, qui n'allaient jamais au marché sans avoir étudié les transactions commerciales. Combien de nous avons étudié les transactions commerciales, puis on va tous les jours au magasin? Je suis sûr qu'il n'y en a même pas 1%. D'où l'importance d'étudier votre religion. Le fiqh, c'est très, très important. Parce que le fiqh, c'est votre quotidien. C'est votre quotidien. Nous, on étudie l'aqida pour connaître notre Seigneur, pour mieux l'adorer. Et deuxième étape, c'est connaître sa législation, sa religion. Et ça, c'est avec la jurisprudence. Très important. Donc ça, nous l'avons déjà fait. Et généralement, les savants, après donc les règles de jurisprudence, les règles de commerce, pardon, l'homme a besoin ensuite pour se marier. Donc il a besoin de se marier. Il a mangé, il a bu. Et ils disent shahwatul batn. Ça, ils le mettent même dans l'at'ima. C'est après. Mais le commerce, ça rentre aussi dedans. T'achètes. Ensuite, il a besoin de se marier. Shahwat, ce qui concerne c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des rapports. Et pour assurer aussi la descendance. Et ça, on le trouve dans Kitab al-Nikah. C'est le long chapitre que nous avons vu. Ça, ils appellent Fiqh al-Usra, la jurisprudence de la famille. Et dedans, il y a tout. Il y a le mariage, les règles, ensuite le talaq, le khul, etc., la garde des enfants, nafaqatu, comme nous l'avons fini avant-hier. Et ensuite, ils disent, l'homme, lorsqu'il a mangé et il a bu, et il a eu des rapports, qu'est-ce qu'il fait généralement?
l'homme est amené à transgresser. Et lorsqu'il a rempli son ventre et il a eu des rapports, il va avoir tendance à transgresser. Et transgresser, ça va rentrer dans le kitab al-jinayat, les crimes. Alors, il va commencer à effectuer des délits. Tu vas agresser des gens, tu vas voler. Tu vas voler. Et les crimes sont nombreux. Subhanallah, surtout en France. On a des nombreux crimes. Quand on dit crime, ce n'est pas que les meurtres. Hein. Ça peut être le vol, ça peut être le cambriolage, ça peut être les agressions physiques, les agressions avec armes blanches, avec armes par balle, etc. Les homicides, tout un tas de crimes. Et derrière, il va voir les peines applicables. Les peines applicables, c'est le hudud. Donc ce chapitre-là, volontairement, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est un peu compliqué pour des cours en France de parler de la lapidation, de couper la main du voleur, etc. Je pense que le contexte par rapport dans le pays dans lequel vous êtes ne s'y prête pas. Mais dans les pays musulmans, on peut l'étudier sans aucun problème. Et ensuite, après cela, ils disent il y a al-at'ima. Donc eux, ils le mettent à la fin. C'est-à-dire al-at'ima, c'est le chapitre qu'on va attaquer aujourd'hui. La nourriture, les bestiaux qu'on peut consommer, c'est-à-dire la viande comestible, les animaux comestibles. Ensuite, derrière, ils mettent le chapitre, ils mettent généralement al-zakat ou al-saïd, le sacrifice. En plus, ça c'est un chapitre qui est important parce que bientôt on va être concerné par le sacrifice lors de la fête de l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Donc comment sacrifier, quelle bête sacrifier, quel âge, les conditions, etc. Ou al-saïd. Également, c'est tout ce qui concerne la pêche ou à proprement parler de la chasse. De la chasse, les règles concernant la chasse. Ensuite, derrière, al-ayman wa al-nudur. Al-ayman wa al-nudur. Al-nudur, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. C'est les serments. C'est tout ce qui est serment. Le fait de faire un serment ou un vœu pieux, et est-ce que je dois mettre en pratique ce que j'ai dit ou pas, et si je peux pas. Et ça, je l'avais détaillé déjà dans Kitab al-Tawhid. Donc, on repassera dessus. Et donc, tout ce qui est serment et vœu, et le fait de jurer. Al-ayman, le fait d'avoir juré, et si tu ne peux pas faire la chose pour laquelle tu as juré. Et ensuite, comme je vous avais dit, nous finirons par tout ce qui est jugement, tout ce qui est aveu, les tribunaux, al-qada, le jugement, le témoignage, al-iqrar, les aveux. Ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, al-at'ima, et d'ailleurs ici, Cheikh Sa'di, bizarrement, dans ce tartib, il a khalaf les Hanabila. Khalaf al-Hanabila huna, في الأبواب الفقهية. Parce que le Hanabila, quand vous allez dans les autres livres de fiqh, comme Arsal Muhtasarat, Dalil al-Talib ou la Zad al-Mustaqna', après al-Nafaqat, c'est al-Jinayat ou al-Hudud que vous avez trouvé. Donc les châtiments et les peines applicables. Et lui, il a devancé cela. C'est-à-dire qu'il a juste après le Nafaqat, et il a mis l'At'ima, chapitre de la nourriture. Et je n'ai pas compris pourquoi il a fait cela, parce que dans tous les livres de fiqh, tu ne trouves pas l'At'ima tout de suite après al-Nafaqat. Après al-Nafaqat, généralement, tu as al-Jinayat ou al-Hudud. Et après al-Jinayat ou al-Hudud, tu vas trouver l'At'ima, al-Ayman, al-Nudhur, al-Shahadat ou al-Iqrar. Bref, il a inversé. Il a inversé par rapport à ce qu'ont fait les Hanabila. Là, le verset du Coran, il dit Kitab al-At'ima. Donc, chapitre de la nourriture, nous allons voir qu'elle est générale, globale, et qu'elle va englober, donc les aliments vont englober beaucoup de choses. Tout d'abord, il dit وَهِيَ نَوْعًا حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'aliments. Hayawan, c'est-à-dire les animaux, les chairs animales, et les autres. Les autres, c'est quoi? C'est tout ce qui est plantes. Les plantes, les fruits, les légumes, les graines. طيب. قال فغير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. C'est-à-dire, en dehors des animaux, tu as le hubub, c'est-à-dire
tout ce qui est céréales. Al-Hubub, c'est les céréales en général. Ensuite, Al-Thimar, c'est les fruits, et dedans, ça rentre aussi les légumes. Et licite, à moins qu'il ne soit nuisible. Donc, tout ceci est licite, à moins, comme nous allons voir, que ce soit nuisible pour la santé, alors ça ne sera pas licite. Taïb. Donc, lui, il l'a divisé en deux. Donc, tout ce qui est aliment, on le divise en deux. Tout ce qui a attrait à l'animal et tout ce qui n'est pas animal, c'est-à-dire les autres, c'est les fruits, les légumes, les céréales, tout ce qui sort de la terre, on va dire. Taïb. Donc, il dit la deuxième catégorie, hors animal, parce qu'on va voir dans les animaux, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas permises. Tout est licite, à moins que ceci soit nuisible. Comme le cas du poison, par exemple. Le poison est interdit parce que tu sais que ça va nuire à ton corps et ça peut même te tuer. Et d'autres substances qui sont interdites. Ensuite, il dit concernant les boissons, wal-ashriba, kulluha mubaha, illa ma askara. Tout ce qui est liquide, tout est permis, sauf ce qui est enivrant. Donc les boissons enivrantes sont illicites, quelle que soit la quantité. D'après le hadith, toute substance enivrante est illicite. Donc, il est illicite de boire le contenu d'une pomme de main, de toute boisson dont une quantité de 3, ça peut enivrer. Donc, la boisson alcoolisée, lorsqu'elle se transforme en vinaigre, comme nous allons le voir, elle devient licite. Donc, le vin ou l'alcool, lorsqu'il se transforme tout seul en vinaigre, alors ceci devient permis. Donc là, le verset du Coran, وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Al-Baqarah, verset 29. C'est lui qui vous a créé dans ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur terre. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. Donc ce qui est interdit, donc dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc là, nous allons voir dans Surat Al-A'raf, verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala il va énumérer donc qu'est-ce qui sont interdits. Et nous allons voir que les choses interdites, elles sont très peu nombreuses, celles qui sont citées dans le Coran. Donc verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qui a déclaré illicite les beaux vêtements, ainsi que les bonnes nourritures qu'Allah a accordées à ses serviteurs. Dit ceux qui croient en partageant l'utilité avec les mécréants en ce bas monde-là, alors que cela leur était ou leur sera exclusivement réservé au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. C'est-à-dire, ne semez pas votre perte avec vos mains. Al-Baqarah, verset 80, 195. C'est-à-dire, ne mangez pas ce qui peut vous nuire et peut vous mener à votre perte. Et dans l'Araf, verset 158, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit tout ce qui est bon. Donc verset 158. Et il nous a interdit tout ce qui est impur, al-khaba'ith. Donc il nous a prescrit les bonnes choses et interdit al-khaba'ith. Taïb. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Dans le chapitre des nourritures, des boissons, c'est comme le chapitre des habits. À la base, tout est permis, comme dans les habits, sauf ce qu'un texte légiféré est venu interdire, la soit pour les hommes, et encore, même dans certaines circonstances, comme nous n'avons pas vu Kitab al-Jihad, mais par exemple, lors du combat, si tu peux porter par exemple de l'or sur ton épée, etc. Il y a des circonstances où tu peux le porter, c'est des exceptions, on va dire. Al-Muhim, les savants, par exemple, ils disent pour celui qui a des problèmes de peau,
quelqu'un qui a, par exemple, il a attrapé une maladie de la peau, il ne peut plus porter de vêtements. Il peut, par exemple, porter que de la soie, parce que ça allège, ça frotte pas sa peau, etc. Ceci est légiféré. Ça, c'est vraiment dans le chapitre des habits. Et d'ailleurs, j'ai pensé, bi'idhnillah, si l'occasion se présente durant cet été-là, j'essaierai de vous faire une conférence sur la parure. Je vois que c'est très important. Zinatul mar'a al-muslima, la parure de la femme musulmane. Je vois que c'est un chapitre qui est important. C'est tout ce qui est vêtements légiférés, que ce soit pour les hommes et surtout pour les femmes. Et comment la femme doit s'habiller dehors, comment elle doit s'habiller devant des femmes, comment elle doit s'habiller devant des musulmans, des non-musulmans, devant des maharim, devant ses parents, devant ses enfants. Je pense, je sais pas, je pense que le sujet a déjà été traité, mais je vois que ça peut être pas mal de refaire une conférence là-dessus et de parler de la parure de la femme musulmane. Parce qu'il y a des nouvelles modes qui sont apparues, que ce soit du côté de nos sœurs et surtout du côté de nos frères. Des modes qui ne sont pas du tout légiférés. Hein. Quand je parle les vêtements moulants, les dégradés à blanc, etc. Je vois que ça peut être pas mal de remettre les compteurs à zéro et de parler de la parure de la femme musulmane en général et évoquer également celle des hommes en seconde partie. Donc, je vous disais, pour revenir au cours, à la base, dans les vêtements, c'est que tout est permis, sauf ce qu'un texte légiféré est venu interdire. Et la nourriture, c'est exactement pareil. Al-asl fil ashya al-ibaha. Donc, al-asl fil ashya al-ibaha, c'est-à-dire à la base de toute chose, c'est la permission, sauf ce qu'un texte est venu interdire, comme ici par exemple, comme il a dit le professeur sallam, kullu muskirin haram. Tout ce qui est enivrant est interdit, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'ida, verset 3, ce verset que je pense vous connaissez tous, Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahm al-khinzir. Donc la table servie, qui est en tout début, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, quoi donc? Al-mayta, la bête morte. Et ça, nous allons le voir, Inch'Allah, dans Al-Zakat. Al-Zakat, c'est-à-dire dans le cours de demain, qui est le sacrifice et la chasse. La bête qui a été morte, mais dans quelles circonstances elle a été tuée? Si par exemple elle a été écornée par un animal qui a des cornes, si elle est tombée d'une falaise, si elle a été retrouvée blessée, etc., est-ce qu'on peut la consommer ou non? Et waddam, donc le sang est impur, le sang est interdit. Walahmul khinzir, donc la viande de porc, est également interdite. Donc là, il te questionne, oh Muhammad, yas'alunaka mada uhilla lahum. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Muhammad, ils vont venir te questionner. Ça, c'est le verset qui est après, pardon. Le verset qui est avant, Hurrimat alaykum al-maytatu. C'est celui-là dont je parlais. Parce que celui qui est après, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, ils vont venir te questionner, qu'est-ce qui leur a été permis? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre. Donc, il vous a été interdit de consommer la bête morte, donc celle qui n'a pas été sacrifiée. Et nous allons voir les règles du sacrifice demain. Le sang, donc le sang est interdit. La viande de porc, pour lesquels donc, et les animaux pour lesquels on a invoqué autre qu'à le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pareil, nous allons en parler dans le sacrifice demain. La bête morte, donc la bête morte, étouffée ou frappée, ou suite à une chute ou un coup de corne, ou elle est celle partiellement dévorée par un prédateur. Tout ça, nous allons voir dans Bab as-Saïd wa Zakat. Sauf si vous les égorgez avant qu'elles ne meurent. Tout ça, ça sera dans le chapitre sur la chasse. Ainsi que la bête immolée sur les autels païens. Ça, nous l'avons vu déjà dans Kitab al-Tawhid. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu'est-ce qui était interdit concernant le fait de ne pas le consommer. Ensuite, il dit يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. Donc ça, c'est un verset que nous allons aborder demain. Ça, c'est ce qui va concerner la chasse.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis les bonnes choses et nous a interdit les choses impures. Et parmi les bonnes choses, donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est céréales, tout ce qui est même certaines fleurs, certaines plantes, donc qui ont des bienfaits quant à leur consommation. Ensuite, là, Cheikh Saadi, il divise en deux. Donc là, nous allons parler des aliments en général, des animaux, nous allons parler juste après. Ensuite, al-ashriba. Al-ashriba, nous avons dit que tout est permis dans les boissons. Tout est permis. Le café, le thé, les boissons, les jus, l'eau, etc. Sauf ce qui est enivrant. Donc tout ce qui contient de l'alcool, les alcools, les vins, les bières, bref, tout ce qui est alcoolisé est interdit d'après donc les textes dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, il dit وَإِذَا انْقَلَبَتِ الْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ. C'est-à-dire lorsque le vin il est transformé, donc, où toute boisson alcoolisée se transforme naturellement en vinaigre, alors elle devient licite. وهذا بالإجماع العلماء. D'après le consensus des savants, tout alcool qui est devenu vinaigre suite à une transformation naturelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas été transformé par l'être humain, alors ceci est permis. Taïb. Maintenant, ceux qui ont des questions, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez envoyer des questions. Il y a beaucoup de coupures. Est-ce que vous entendez des coupures? Est-ce que vous entendez des coupures? Pourtant, moi, je suis en 5G, hein, d'habitude, il n'y a jamais de coupure, d'habitude. Peut-être que c'est toi qui as un problème de réseau, mon frère. Peut-être que tu as un problème de réseau. Et ça peut arriver des fois quand on est à l'étranger ou dans un autre pays, et puis des fois, il peut y avoir des problèmes de réseau. C'est souvent le cas. Donc, je vous disais, pour revenir, donc tout ce qui est plante, à moins que ce soit des choses toxiques, bien sûr, tout ce qui est toxique, tout ce qui est nuisible au corps, tout ce qui peut être poison, etc., tout ça, c'est interdit. Tout ce qui est nocif pour le corps, cela va de soi, est interdit. Taïb. Deuxième point concernant les aliments, et ça, c'est un sujet important, c'est al-hayawan, c'est-à-dire les animaux. Et les animaux, on peut les diviser en deux catégories, al-bahri ou al-berri. Donc, chez les juristes, ils divisent les animaux en deux catégories, le monde marin et le monde terrestre. Et dans le monde terrestre, il englobe également celui, les animaux qui volent, c'est-à-dire les oiseaux. Et tout ce qui est la famille des oiseaux, comme nous allons voir, certains sont autorisés à la nourriture et d'autres sont interdits. طيب قال بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. Tout ce qui est dans la mer est permis, qu'il soit vivant ou mort. C'est-à-dire même si tu le pêches et il est mort, le poisson quand tu vas le pêcher, il est mort. Et pourtant, tu peux le manger, il n'y a aucun problème. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis donc la pêche en mer et tout ce qu'il contient. La nourriture donc qui est contenue dans la mer. Donc tout ce qui concerne les poissons, les fruits de mer et autres. Al-Ma'ida, verset 86. Et également, comme ceci était rapporté dans le hadith du professeur sallam, ça c'est le premier hadith que vous trouvez dans Boulough al-Maram. Et ce hadith-là, il a un contexte, il a une histoire. Ça concernait les ablutions. Je pense que j'en avais déjà parlé dans le chapitre des ablutions dans Arsal Muhtasarat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son habitude, lorsqu'il était questionné sur un sujet, il avait tendance à donner des fois plus de précision. Il répond à la question et autres en donnant jawami al-kalim, c'est-à-dire de façon à avoir une compréhension globale. Il va te donner un texte général qui va englober plusieurs choses. Les compagnons ou certains compagnons prenaient la mer. Donc pour voyager d'un point A à un point B, ou certains pour pêcher ou autres. Et ils l'ont questionné sur l'eau de mer. Parce que lorsque c'était l'heure de la salat, ils ne connaissaient pas le jugement de l'eau de mer. Parce que l'eau de mer, comme vous le savez,
elle est salée. Et nous avons vu que dans le chapitre des eaux, l'eau, elle doit avoir 3 caractéristiques. Donc, incolore, inodore, et elle n'a pas de goût, l'eau, elle n'a pas de goût. S'il y a une des 3 caractéristiques qui change, à savoir le goût, l'odeur et la couleur, et nous avons dit que c'est une des 3 caractéristiques change, alors elle perd la propriété, elle perd la propriété de l'eau, qui est al-ma at-tahir. Al-ma at-tahur, l'eau qui est pure et purifiante. Ça, nous l'avons vu dans le chapitre des eaux. Donc, comme l'eau de mer est salée, les compagnons ne savaient pas s'ils avaient le droit de faire les ablutions avec l'eau de mer, car elle n'a pas les mêmes propriétés que l'eau douce, vu qu'elle est salée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, c'est-à-dire son eau, elle est pure et purifiante. L'eau de mer, tu peux l'utiliser pour faire le grand lavage et tu peux l'utiliser pour faire tes ablutions sans aucun problème. C'est-à-dire tout ce qui est mort dans la mer est permis. Ceci est permis. Et son eau, elle est pure et purifiante. Et les Hanabila, yastathnouna thalathata ashya'. C'est-à-dire qu'ils font exception de 3 choses dans tout ce qui habite en mer, tout ce qui est marin. Quelles est ces 3 choses? Al-Dhifda. Al-Dhifda, c'est la grenouille. La grenouille et par extension le crapaud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ja'a min an-nahy an qatliha. S'il est interdit de la tuer, par conséquent, il est interdit de la consommer. كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع. Il y a un médecin qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il la tue, il l'a fait sécher et il en fait un médicament, parce qu'elle doit avoir des propriétés particulières, la grenouille. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de la tuer. Et tout ce qui est interdit de tuer, alors par conséquent, il est interdit de le consommer. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في جامع الصحيح. Donc ils ont dit, la grenouille, c'est interdit de la consommer. Ensuite, at-timsah. At-timsah, pareil. Tout ce qui est, comme nous allons voir, tout ce qui est carnivore. Tout ce qui est carnivore est interdit. Et timsah, c'est un carnivore. Et le timsah, il vit dans l'eau. On le compte comme un animal marin. Donc, le timsah, لأنه ذناب يفترس. Tout ce qui est carnivore et qui chasse le gibier, alors il est interdit. والحية لأنها من المستخبثات. C'est-à-dire les amphibiens, barakallahu fik, les amphibiens. Et également le serpent. Le serpent est interdit de consommation. Les amphibiens, barakallahu fik, un frère qui nous a... C'est vrai que ça, c'est vraiment vieux. On a oublié un petit peu ce vocabulaire, les amphibiens. On faisait ça quand on était au collège. Ceux qui vivent une partie dans l'eau, une partie dans l'eau. Une partie dans l'eau, une partie dehors. Les amphibiens. Quel est le cas des crocodiles, de la grenouille ou autres? Donc eux, ils sont interdits à la consommation. Et le Hanabila yastathnun shay'an akhar, hiya al-hayya, comme je vous ai dit, le serpent, il est interdit. Ensuite, maintenant, nous allons voir al-barri. Donc ces 3 animaux, ils sont interdits, qui sont marins, tu ne peux pas consommer le serpent de mer, le crocodile et la grenouille. Grenouille et puis et les crapauds. Donc ceux-là, ils sont interdits. Tout le reste qui est dans la mer, tu peux le consommer. Le requin, la baleine, les différents poissons, la sardine, enfin tous les types de poissons que vous connaissez, les crevettes, le crabe, les langoustes, les fruits de mer, les crustacés, tout ça est permis sans aucun problème. Maintenant, al-barri. Al-barri, c'est terrestre et aérien. فالأصل فيه الحل. À la base, tout est permis. إلا ما نص عليه الشارع. Sauf ce que le législateur a évoqué concernant son interdiction. منها ما في حديث ابن عباس.
Donc le hadith d'Ibn Abbas qui est connu, qui est كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. Donc, concernant les animaux aquatiques, donc tout est permis, mort ou vif, comme nous venons de le dire. Maintenant, pour les animaux terrestres, donc qui ont en principe sont licites, sauf celles que nous avons. Et comme ils sont beaucoup, ceux qui sont interdits sont beaucoup par rapport à ceux qui sont licites. La mer, tout est permis, sauf les 3 exceptions. Terrestres, on va dire que ceux qui sont permis, on ne va pas dire qu'ils sont peu, mais on va dire que ceux qui sont interdits, ils sont quand même pas mal. Alors ceux-là, on va les regrouper dans le hadith de Ibn Abbas. C'est-à-dire, il est illicite de consommer la chair de tout animal prédateur doté de crocs. Hadith rawahu Muslim. Donc tout ce qui a des crocs est interdit. Et la chair des oiseaux dotés de cerfs, c'est-à-dire les rapaces, également, hadith rawahu Muslim. La chair des ânes domestiques, également. Ceci est interdit et ça, c'est un hadith qui est également authentique, qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Le prophète sallam nous a interdit de manger les ânes domestiques. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer 4 espèces d'êtres vivants. Les fourmis, les abeilles, les huppes et les pies grièches. Les pies grièches. Donc ça, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est Al-Namla, c'est connu, la fourmi. C'est interdit de la tuer, donc de la consommer. Al-Nahla, l'abeille, la guêpe, c'est interdit de la tuer, donc de la consommer. Ou Al-Hudhud. Al-Hudhud, les huppes qui vivent dans les arbres. Wassorad, les pies grièches. Donc le fait qu'il les ait interdits, qu'il est interdit de les tuer, par conséquent, il est interdit de les consommer. Cela va de soi. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3. C'est-à-dire, qu'est-ce que Al-Jallala? Toutes les bêtes répugnantes, telles que les insectes, sont illicites. Et Al-Jallala, c'est le prophète sallam a interdit de consommer la chair et le lait des animaux qui se nourrissent de matière fécale. C'est ça le jallala. Donc ça peut être n'importe quel animal qui va se nourrir de matière fécale, alors sa viande et son lait sont interdits. Sauf, il dit, à moins que l'on ne les enferme et les nourrisse d'aliments purs pendant 3 jours. C'est-à-dire, si ces bestiaux-là avaient l'habitude de manger des matières fécales, alors tu les enfermes dans un enclos et tu leur donnes des aliments purs pendant 3 jours pour que toutes les matières fécales qu'elles ont ingurgitées puissent donc être évacuées dans leur selle. Alors, à cette condition-là, Al-Jallala, elle devient permise. Taïb. Donc là, Cheikh Saadi, il a fini le chapitre. En fin de compte, le chapitre de la nourriture, il est très court. Mais moi, je vais vous rajouter quand même des fawaïd de Z pour compléter un peu le cours. Parce que sinon, vous allez me dire, mais sur les animaux terrestres, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qui sont interdites ou pas. Taïb. Kullu dhinab, ce qui a des crocs. Donc tout ce qui est carnivore. Wa kullu ma lahu nab yaftarisu bihi. Ceux qui ont des griffes et des crocs, et souvent ce sont donc des carnivores, tous les animaux carnivores. Ghayra al-dhabu'. Al-dhabu', c'est la hyène. La hyène, il fait exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. Tous les animaux donc sauvages qui ont des crocs, donc tout animal prédateur, carnivore, doté de crocs, est interdit. Et les Hanabila, ils disent qu'il y a exception concernant Al-Dhaba'. Al-Dhaba', c'est la hyène.
كما جاء في حديث جابر قال سألت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد. C'est-à-dire qu'elle est un gibier, tu peux la chasser. Et الشافعي disait ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de la consommer, de la vendre entre Safa et Marwa sans qu'il y ait d'interdiction faite ou de réprimande. Taïb. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'écrou? C'est tout ce qui est félin. Alors, dedans rentre le lion. Donc, les félins, les prédateurs, les carnivores, la famille donc des félins. Le lion, al-namir, al-asad, al-namir, le tigre, al-dhi'b, c'est-à-dire le loup, l'éléphant, al-fahd. Al-fahd, il y en a qui disent que c'est le lion, d'autres disent que c'est un petit peu entre le tigre et le lion. C'est-à-dire il ressemble, tout ce qui est, on va dire, le puma, le guépard, le léopard, tout cela, ce sont des prédateurs, ils sont interdits. Le chien également est interdit à la consommation. Wal khinzir, le porc. Wabni awa. Abni awa, j'ai oublié la définition. Les Hanabila l'appellent Ibn Awa, c'est le chacal. Voilà, le chacal. Le chacal est également interdit. Wabni irs. Ibn irs, vous allez trouver dans le livre des Hanabila. Ibn irs, c'est la belette. La belette est également interdite à la consommation. Wassinwar, c'est le chat. Donc le chat est tout ce qui est au-dessus du chat. Wal-nims. Nims, c'est la mangouste, est également interdite. Wal-qird. Al-qird, c'est le chimpanzé, tous les singes en général. Wad-doub, l'ours. Et tout ce qui a un bec parmi les oiseaux donc qui chassent donc avec leur bec. Kal-uqab, wal-bazi. C'est-à-dire tous les oiseaux prédateurs, tels que le corbeau, tels que le faucon, tels que l'aigle, tels que... Il y a quoi d'autre encore? Le faucon, l'épervier, le faucon pèlerin, la buse, le hid'a, al-bouma, la chouette, est également interdit de la consommation. L'aigle, nasr, al-laqlaq, la cigogne. Laqlaq, c'est la cigogne. Également, al-nisr, c'est le porc-épic. Le porc-épic est également interdit. Également, al-qanfoud. Donc, al-nais, c'est le porc-épic. Et al-qanfoud, c'est l'hérisson. Voilà, l'hérisson est également interdite. Le rat, la souris, tous les types de reptiles, donc les reptiles, les serpents, wal-hasharat kulluha. Tous les types d'insectes sont interdits. Tout, sauf les criquets. Les criquets, c'est permis. Wal-watwa, al-watwata. Al-watwat, c'est la chauve-souris. Al-watwat ou al-watwat, c'est la chauve-souris, est également interdite. Concernant les ânes, donc les ânes, al-humur al-ahliya, au début, ils étaient permis. Ensuite, ils ont été interdits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les ânes, al-humur al-ahliya, ils étaient permis jusqu'à la bataille de Khaybar. Pendant la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il vient dans le hadith, où il a interdit al-humur al-ahliya, comme jaa fi hadith Jabir, il a interdit لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. حديث رواه البخاري ومسلم. Et d'ailleurs, même zawaj al-mut'a, le mariage temporaire qui est pratiqué par les rawafid, a été également interdit lors de la bataille de Khaybar. Et donc, l'âne, il est permis, mais l'âne sauvage n'est pas interdit, c'est l'équivalent du zèbre. Et par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis le cheval. Par exemple, nous, dans nos traditions, dans notre culture, on ne mange pas le cheval. Ça peut paraître aberrant, mais c'est une chose qui est licite. Donc le cheval est licite.
عند الأحناف, eux, ils voient l'interdiction. Al-Malikiya, ils voient le karaha. Chez les Malikites, c'est détestable. Parce que l'âne, enfin pas l'âne, le cheval, on va dire, c'est un animal noble. Il est fait pour être monté. Il est fait pour être pour porter, pour le combat, etc. Donc ils disent que le cheval, c'est détestable. Mais il est permis. Donc il est tout à fait permis de manger le cheval. Parfois, par exemple, les chevaux ils deviennent vieux. Ils ne sont plus utilisables pour les courses. Ils ne sont plus utilisables même pour transporter. Donc là, ils peuvent être tués et mangés. Donc la viande de cheval est permise عند الحنابلة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam adina fi luhum al-khayli wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il a interdit la viande de l'âne et il a permis la viande du cheval. Et je sais qu'عند المالكية, chez nos confrères malikites, c'est détestable. Mais عند الحنابلة, c'est tout à fait permis. لهذا الحديث, et le hadith il est clair, il est dans le Bukhari wa Muslim. والدجاج, الدجاج, donc tout ce qui est volaille est tout à fait permis. وهو حلال. لحديث أبي موسى قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أي الدجاج والوحشي من الحمر. Donc ça, comme nous dit, فهو حلال. Le zèbre, l'âne sauvage. L'âne sauvage, il est permis. Et le baqar, c'est-à-dire tout ce qui est donc les vaches, tout ce qui est, on appelle ça les ovidés, et tout ce qui est chameau également est permis. Le lièvre, le lapin, c'est permis également. Al-Na'ama, c'est permis. L'autruche est également permise. Donc nous avons dit que c'était interdit. Bah, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Voilà. Nous avons à peu près évoqué tout concernant les aliments et les animaux et les oiseaux qui sont comestibles et qui ne le sont pas. Voilà, nous avons fini pour ce cours. Et Inch'Allah, demain, nous allons parler de tout ce qui est sacrifice. Donc, al-zakat, le sacrifice et la pêche et la chasse, surtout la chasse. Donc, le sacrifice et la chasse. Jeudi, exceptionnellement, nous allons faire court parce que j'ai besoin de finir Minhaj Sharikin la semaine prochaine, car il se peut qu'après, fin de semaine prochaine, je vais voyager. Donc, je voulais le finir avant de voyager, Inch'Allah. Donc, exceptionnellement, jeudi, je vais faire un cours sur Al-Ayman wa Nudur. Donc, sur les faits de jurer et Al-Nudur sur les serments. Donc, nous ferons un dernier cours. Et comme ça, la semaine prochaine, il va nous rester le chapitre de Shahadat. Al-Qada, le jugement, Al-Da'awa, Wal-Bayinat, les preuves, wa Anwa' al-Shahadat, les différents types de témoignages. Ça, nous le ferons la semaine prochaine, Inch'Allah, en 3 cours. Samedi, dimanche, lundi. Et comme ça, nous aurons, bi'idhnillah, fini Minhaj Salikin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur le bot, j'y répondrai en temps voulu.